maison. Allô? Je suis dehors, chérie. Tu es dehors? Tu m'as appelé? Tu m'as appelé avant de venir? Tu m'as appelé avant de venir? Je ne sors pas. Rentre. Rentre. Lorsque tu vas arriver chez toi là, appelle-moi. Et dis-moi que non, Pauline, je vais venir chez toi. Et lorsque tu viendras, je vais t'ouvrir. Alors, pas. Bienvenue sur ma chaîne Ediva. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Vous pouvez voir, je suis plein de joie. Je suis plein de... I'm just there. J'ai la vie et je suis tellement excitée aujourd'hui de vous montrer. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous donner les techniques comment garder 10 copains au même moment. Un copain, celui qui t'achète la nourriture et donne la provision de, pas de la semaine, mais du mois. Un copain à qui tu appelles tous les temps lorsque tu n'as personne pour te parler, tu veux juste te défouler. Tous les 10 caractéristiques là. Je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, si tu es nouvelle, moi c'est Pauline. Pour les anciens, c'est Tata. Alors, si tu es déjà... Ça fait déjà 2 minutes ou 3 minutes, tu es ici déjà, non? Alors, il faut cliquer souscrire. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec cette vidéo. Avant-hier, j'ai parlé avec ma grand-mère. Ma grand-mère, oui. J'ai des grand-mères qui ont le même âge que moi. Donc, c'est ma grand-mère. Alors, on parlait des histoires à l'ancienne. Et là... On est tombé sur un sujet. Je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je vais vous donner tout ça. Alors, on a une cousine qui est très belle. Alors, notre cousine avait son petit copain et l'autre homme qui dépensait beaucoup. Sûrement, nous, on aimait celui qui dépensait beaucoup parce qu'on le voyait plus responsable. Mais notre cousine aimait celui qui n'avait rien parce qu'elle voyait de l'avenir. Mais à ce temps-là, nous, on ne voyait pas de l'avenir sur le gars-là. Donc, on disait à notre cousine que non, il faut juste prendre ce type. Tu vois, le futur est bright. Shiny. Il avait un futur qui était déjà bright. Et l'autre avait déjà... Le futur était sombre, incertain. On ne savait pas ce qui allait passer. Alors, on avait déjà fait notre choix pour elle. Alors, elle était, pour nous plaire, elle devait bien parler à l'autre gars que nous, on aimait, quoi. Mais son cœur vraiment était là. Alors, le copain là, on va appeler le futur sombre. Et ça, bright futur clair. Alors, lorsque le gars de futur sombre là, il venait, il va s'asseoir pendant 2 heures, ils vont parler, ils vont faire des trucs. Un jour, ma cousine avait déjà donné rendez-vous au gars qui a le futur clair. Et le gars qui avait le futur sombre est venu brusquement. Vous voyez les gens qui n'ont pas de futur là. Les gens qui ont le futur sombre viennent toujours lorsqu'on ne les a pas demandé. Alors il vient, il s'assoit, on lui sert la nourriture. Ma tante voulait partir à la prière. Elle dit, oh, papa, tu vas manger, je vais te faire du foufou. On fait les foufous. Il mange, il boit les coca et il ne parle pas. Ah, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles pas pourquoi? C'est pas qu'on aimait son argent, on voyait le futur clair. On voyait que non, ici là, ma cousine aura la maison, elle aura la voiture, elle aura la vie stable. Vous savez, vous êtes des Africaines. On veut toute la stabilité. Je veux que ma cousine parte là où elle n'aura pas à demander. Et si on a un problème dans la famille, elle peut cotiser. Il y a quoi? Est-ce que c'est mauvais? Alors, l'autre là était encore étudiant. Vous savez, les gens d'étudiants, vous savez, les gens d'étudiants des Congo, non? Ils sont toujours là à marcher avec les syllabis. Ah, chérie, on a le cours de psycho aujourd'hui. Le professeur nous a dit de remplir. Le professeur nous a donné un TP. On doit remplir 5 pages, chérie. Il faut que j'achète le syllabis. L'autre, le futur clair devait venir à la maison vers 18h. 17h30. Futur sombre là, ne vient pas partir. Alors ma grand-mère vient avec cette idée. Elle dit, Pauline, et on signale déjà notre cousine que non, c'est 17h30 et futur clair sera ici. Futur sombre ne veut pas partir. Tu vas faire comment? Elle dit, ah,
qu'est-ce que je vais faire? C'est vous qui êtes en train de me mettre dans cette situation. Moi, je ne veux pas le problème de future bride. Future bride, on dit, ok, maman, on sait. Mais le problème, l'eau est déjà versée. On va faire quoi? Il faut trouver la solution. On ne veut pas que les deux se trouvent ici. Il y aura des problèmes. Alors, ma grand-mère vient avec cette idée. Elle dit, Bissafi, parce que chez ma maman, on appelle Safi. Alors, on appelle Bissafi. Bissafi, prenons le charcoal. How do you say charcoal in French? Charcoal. Charbon, oui. Charbon. Prenons le charbon et divisons les charbons à petits morceaux. Alors, on va se mettre dans la riz. On va commencer à jeter le charbon sur la riz. Et on va commencer à répéter les noms de... les noms des futurs... de notre futur Claire. On va répéter son nom. Ne viens pas chez nous, ne viens pas chez nous, ne viens pas chez nous. Alors, ça va marcher. Là où il est, son cœur va juste hésiter de venir. Moi, j'étais ma grand-mère. Tu es sûre? Oh oui, j'ai vu ça. Elle me dit qu'elle a vu ça dans un film ou théâtre comme ça. Ça marchait. Il faut juste faire ça, ça va marcher. Alors, on prend les charbons. On se met sur la route. On commence à dire les noms de... on dit les noms de futur Claire. Ne viens pas, reste là-bas, ne viens pas. Le temps qu'on jette le charbon là. Futur Claire est juste à 3 pas devant nous avec sa voiture. Oh my god. Alors, lorsqu'on a vu la voiture, lorsque c'est mon a vu la voiture, moi et ma grand-mère, on s'est regardé, on a fui. Lorsqu'on a fui, on rentrait maintenant dans la maison, on voit notre cousine, on dit, future Claire est dehors. Elle aussi, elle nous suit. On fuit derrière, on s'est dispersé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé là derrière. Parce qu'il y avait il y avait mon cousin garçon qui était resté là. Et je ne sais pas ce qu'il avait dit. Parce que je ne voulais même pas savoir. On voulait juste disparaître et on a disparu. À travers cette histoire, j'ai commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer les situations comme ça? Alors, il y a une autre histoire qui s'est passée encore. J'étais à Kin, à Ngiringiri exactement. Mon oncle louait, vous savez le genre de maison sur Nzombo, il louait une maison du genre que non, il y a le propriétaire a une grande maison, les devant c'est le propriétaire qui a une grande maison et derrière il y a ce qu'on appelle les servant quarters, donc les petites maisonnettes en arrière. Alors mon oncle habitait en arrière avec sa femme et on avait nos voisins et on avait nos voisins. Nos voisins, il y avait 3 filles, si je ne me trompe pas. C'était des belles filles, jolies filles. Il y a l'une d'eux qui travaillait ici à Chabert ou comment. Elle voyageait souvent. Et il y a la petite sœur qui restait à la maison avec d'autres frères. Alors, les matins, la petite sœur avait ses gars qui venaient toujours avec les pains, 2 œufs et saucissons. Parfois, il amenait, après 2 semaines ou 3 semaines, il venait avec les sachets, avec le bleu band, blue band, matekanama, bleu band, et 2 pains, des pains coupés, et 2 œufs, ou peut-être 3, 4, ça dépendait. Il venait avec ça chaque matin. Et moi, je ne comprenais pas. Alors, j'ai demandé un jour à la femme de mon oncle, que son âme me repose en paix, la femme de mon oncle, elle est morte maintenant. Je lui ai dit, Yakadi, comment est-ce que ça se fait que non, chaque jour, ces garçons ici amènent toujours le pain coupé, 2 pains coupés, soit les œufs, et il dit, hé Pauline, toi tu ne sais pas que non, la fille là, ça c'est son copain qui l'amène le breakfast. Donc c'est son copain qui amène le déjeuner. Les matins, il vient avec ça, il donne à la fille et la fille dit merci. Tout le monde en a pourquoi. Vers 14h, 15h,
Et il y avait une autre là qui garait la voiture. Elle va entrer dans la voiture. Je ne sais pas ce qu'il faisait là dedans. J'étais juste... Tu sais, lorsque tu es petit, tu es là en train de toujours regarder. Alors, un jour, c'est lui-là qui vient toujours les matins. C'est lui qui vient toujours le matin. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas s'il voulait amener le déjeuner du matin avant le matin ou quoi. Il est venu ce jour-là vers 15 heures comme ça. Et il a trouvé la fille dans la voiture. Oh my God, les filles, il fallait voir. Il a pleuré. Jolie, tu me fais ça. Je suis juste en train de dire Jolie, hein, c'est pas son nom. Tu me trompes. Je vais casser cette voiture. Il a pris les pierres, il a commencé à jeter. La fille elle est sortie de la voiture. Elle a fui directement à la maison, elle a fermé la porte. Et puis le garçon a dit, ouvre la porte, ouvre la porte. La fille dit, non, qu'elle n'est. Pars, je ne veux pas te voir. J'ai commencé maintenant à raisonner. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais rapidement vous donner, mais il ne faut pas essayer à la maison. Hein? Il ne faut pas essayer à la maison. C'est juste ce que moi, j'ai pensé pendant des années que c'est possible. Alors, on va commencer avec les premières techniques. Alors, technique numéro 1. Il faut toujours imposer les rôles. Ils doivent t'appeler. Avant de venir chez toi, ils doivent t'appeler. C'est toi qui commandes, c'est toi qui es en train de gérer. Donc, tu mets ça clair. Même s'il est dehors, il ne t'a pas appelé, il est là dehors. Toi, tu es à la maison. Allô? Je suis dehors, chérie. Tu es dehors. Tu m'as appelé avant de venir. Hein? Tu m'as appelé avant de venir. Je ne sors pas. Rentre. Rentre. Lorsque tu vas arriver chez toi là, appelle-moi et dis-moi que non, Pauline, je vais venir chez toi. Et lorsque tu viendras, je vais t'ouvrir. Alors, pars. Cela va lui décourager de ne pas venir à l'improviste. Hein? Et si c'est toi-même qui as donné les rendez-vous, il faut juste appeler l'autre. Allô, chérie? Chérie, je ne suis pas à la maison. Oui, je ne suis pas à la maison. J'ai quitté la ville. Parce que je devais partir. Qui ne vient pas. Tu n'es pas là. Et si c'est le cas de ma voisine qui a un pour le breakfast, un pour je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle faisait dans la voiture. Elle ne devait pas fuir. Elle devait seulement dire à celui qui amène les pains. Tu dis à celui qui est dans la voiture, attends, il y a mon oncle qui est là avec les pains. Et ma soeur va te fâcher parce que tu es ici. Pars. Tu descends de la voiture. Et tu parles là-bas. Bonjour chérie. Pourquoi tu es venu sans m'appeler? Ça c'était notre oncle. C'est lui qui paye la maison. Et si ma soeur savait que non tu es là. Et notre oncle va dire à ma soeur. Ça va être grave chérie. Hein? Pourquoi lui bosser la rabouille? Tu sais pas. Tu es en train de, tu vas créer des problèmes. Alors dans tout ça. Moi je trouve que non. Il n'y a rien de plus important pour l'être humain, c'est d'avoir la paix du cœur. Parce que si tu as beaucoup de shida comme ça, tu auras toujours les problèmes, tu n'auras pas la paix parce que tu as toujours la peur qui va venir. Alors pour ça, il faut juste éviter à se trouver dans les situations pareilles. Je sais, beaucoup de filles au pays n'aiment pas avoir plusieurs copains. C'est parce que les conditions qu'elles sont en train de leur pousser à avoir plusieurs copains pour se retrouver quand même. Mais aussi, il faut savoir que non, c'est mieux même de vendre au marché, d'avoir son propre argent, que d'avoir plusieurs bureaux des hommes comme ça. Tu vas être... c'est d'abord par sagesse. Je te conseille juste de travailler ton propre argent. Parce qu'il n'y a rien au monde qui est plus que ton argent. Une personne en train de vendre les beignets, elle a plus de valeur à vendre ces beignets-là que d'avoir plusieurs copains à qui tu vas voir, tu n'aimes pas la personne, mais tu es juste là parce que tu as besoin de quelque chose.
Et si tu vendais tes beignets, tu n'auras pas le temps même de gaspiller avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui les filles. Il n'y a rien au monde que ton propre travail. Il n'y a rien au monde, même si tu vends les beignets, c'est mieux d'avoir l'argent de beignets là et tu manges tranquillement que d'avoir plusieurs bureaux à qui tu vas, ton téléphone, tu es là, tu es toujours en train de mettre les codes sur ton téléphone parce que tu peux même pas mettre ton téléphone en bas lorsque tu es avec une autre personne parce que si la personne ouvrait seulement, il y aura des appels. Si tu as de la chance, tu ne vas pas donner ton corps. Mais si tu n'as pas la chance, tu seras obligé de donner ton corps à tous les hommes là. Et à la fin, nous savons, nous les femmes, lorsque surtout tu es en train de donner ton corps à un homme que tu n'aimes pas, ça nous dégoûte. Ça te dégoûte. Donc il faut savoir seulement que non, il n'y a rien au monde qui est facile. Il n'y a rien au monde qui est facile. So, même au pays, essaye. Oui, je sais que c'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais essaye de faire même l'activité. Il n'y a pas de son métier. Tu vois, tu peux vendre tes beignets et avoir l'honneur et la dignité et la paix du cœur surtout. Pour moi, c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que beaucoup ont pressé la vidéo et tout. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires pour celles qui ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin. Mais je voulais juste vous partager ça et rions et tout, c'est décembre. Merci pour les 18 000 abonnés et tout. Bye.